Midi à tous. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur pour la force, l'énergie qu'il nous donne encore une fois cet après-midi. Et j'ai la foi que quelqu'un va expérimenter la grâce de Dieu avant qu'on quitte de ces lieux. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui ont été bénis par l'enseignement d'hier. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont à la recherche de la révélation de Dieu. Et qu'ils cherchent premièrement la gloire de Dieu. Et ils croient à un Dieu d'aujourd'hui. Acclamons très fort pour le roi des rois. Encore une fois, merci beaucoup, Pasteur Ken. Un homme de Dieu très bien. Un père de plusieurs. Un modèle, un ami. Et nous prions, comme je l'ai dit hier, que le Seigneur les garde pour beaucoup d'années. Parce que l'expérience a prouvé que les bonnes personnes ne tardent pas sur la terre. Alors moi je dis que comme toi tu es une bonne personne de la même race que Pasteur Ken, Dieu va te garder longtemps sur la terre. Merci. Alors je parle aujourd'hui sur la concentration et la distraction. Et puis nous allons monter. Concentration et distraction. Matthieu chapitre 14, verset 25 à 33. Matthieu chapitre 14, verset 25 jusqu'à 33. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Verset combien? Merci. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Quelqu'un peut répéter après moi, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alors j'aimerais attirer votre attention sur le verset 29 et le verset 30 qui sera nos versets d'appui. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Retenez ce verset. Et puis 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Merci. Dieu bénisse. Alors j'attire déjà votre attention. C'est une histoire connue. Où est-ce que je trouve la concentration dans ce texte? C'est le fait que quand Jésus l'a appelé, son regard, son attention était fixé sur Jésus. C'est ce que j'appelle concentration. C'est-à-dire qu'il y avait un point central sur lequel l'attention de Pierre était fixée. Et ce point-là, c'était le Christ. Et qu'est-ce que j'appelle distraction? C'est le fait qu'il a essayé maintenant de tourner le regard vers le vent qui soufflait. Il a perdu le contrôle sur l'essentiel et il a commencé à regarder le vent.
Et en regardant le vent, vous connaissez ce qui s'est passé. Et j'appelle ça distraction. kopengwisa makanisi eza ndenge alongolaki miso ne pa Yesu abandi kotala mopepo ezalaki koya. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la concentration et la distraction. Tokolobela komikotsa na likambo moko to kopengwisa Nous makanisi. sommes dans une saison où Dieu veut que l'église soit concentrée. Tozali leko nzamba linge eklesi ezala na miso ezotala esika moko. Et en anglais, nous parlons du focus. Tozoloba mutu azotala kaka Qui en esika anglais, en moko. français, on parle du focus, du focus. Ce qui Kotala fait kaka que esika moko. dans l'esprit de ce texte, le Seigneur veut attirer notre attention sur la concentration et la distraction et nous donner des instructions. Na molongo oyo nkola linga benda mayele na biso kotala esika moko na esika ya kotala esika mosusu. Définition de mots-clés. Première définition. Nimbola maloba mibalo ya liboso. Concentration. Qu'est-ce que cela signifie? Kotala esika moko yango elingi koloba nini? Une attention exclusive sur une chose. Bokebi moko kaka likolo ya eloko moko. C'est ça la concentration. Yango nande kotala to komikotsa na likambo moko. Une attention exclusive, fixe sur une chose. Bokebi moko na mobimba nango likolo ya eloko moko. Un autre terme, une attention directe sur une chose. Lolenge mususu ozotala mbala moko likolo ya eloko moko. C'est ça la concentration. Yango nde komikotisa. Il y a plusieurs définitions, mais je vous épargne de cela. Bandibole zebele na tiango nanu pembeni. Je serai dans l'enseignement et dans la prédication au même moment. Na kozala kati na malakisi pe mateya na mbala moko. Deux distractions, deuxième mot-clé, distraction. Kopengwisa makanisi to kolongola makanisi no esika esengela kozala. Toute chose qui t'empêche d'être focalisé sur ce qui est important. Eloko nyonso ezopekisa yo otala o eza na motuya. Toute chose qui intervient dans ta focalisation Eloko nyonso ezoya kosala na tango yo ozotala na eloko esengela kotala. pour t'empêcher à ne pas être concentré sur l'important. Pona kopekisa yo otala na o ezalaki na tina. On appelle ça distraction. Yango babengisaka yango kopengwisa makanisi. Ou ce qui divise ton attention. To o ezokabola bokebi na yo. Ce qui divise ton attention. C'est-à-dire, tu donnes 30% Ozopesa ndambo aux choses essentielles na eloko esengeli et 70% pewe tikali ya ebele aux futilités. na oya tina te. Quelqu'un peut dire amen? Moto moko koloba amen. A dit que la distraction vient vous empêcher à donner votre attention totale à ce qui vous construit, à ce qui vous bâtit. Bo kopengwisa makanisi yango ezolongola bokebi na yo na mobimba na o ezotonga yo. Bref, la distraction, c'est un esprit. Yango eza molimo. La distraction, plutôt, est un esprit, voulais-je dire. Eza lolenyo na nga koloba molimo. La distraction, c'est un esprit parce qu'il est utilisé dans le monde de l'ennemi pour essayer de réduire l'efficacité spirituelle de tout enfant de Dieu. Po yango esale même na mokili ya monguna po ete yango elongola bokasi ya mwana nyonso nzambe. Et je vais essayer de donner un consensus ou une connaissance générale ou un principe qui est une définition ou une conclusion de ce que j'ai observé à travers le monde et même dans les domaines spirituels. Na inapesa boyebi moko to kosukisa na o ngai na biki to na moni na o eteli makambo ya bolimo. Ces deux concepts, concentration et distraction, Malobo mibale komikotisa to kopengwisa makanisi. déterminent jusqu'où vous pouvez aller avec ce que vous bâtissez aujourd'hui. Yango ezotelisa kino wapi okoki kokende na ozotonga lelo. C'est la concentration, ce sont ces deux concepts, concentration et distraction, qui déterminent jusqu'où tu peux aller avec ce que tu as commencé maintenant. Komikotisa to kopengwisa makanisi yango ekokotelisa kino wapi okokoma na obandi lelo. Plusieurs personnes ont connu le retard dans leur vie spirituelle juste parce qu'ils n'ont pas compris que c'est la distraction et la concentration qui déterminent jusqu'où tu peux arriver avec Dieu. Baike bazui kolekisa tango na bomoi na bango po basosoli te eza kopengwisa makanisi to komikotisa nde kotalisa esiko ekokokoma. Le problème n'a jamais été de commencer le 21 jours. Likambo esa nango te obanda mikolo tuku mibale na moko. Mais le problème est de savoir comment est-ce que tu commences le 21 jours. Likambo esa koyeba nde ndenge nini yo bandi yango. Lorsque votre esprit est divisé, Tango molimo ne kabwani. lorsque vous manquez la concentration sur l'essentiel, Tango yo zangi komikotisa na o esengeli. vous pouvez passer de 21 jours, mais de 21 jours qui ne vous payent pas à la dimension de ce que Dieu avait déjà réservé pour vous. Kokolekisa ba mikolo ebele kasi ezofuta yo te na epimelo oyo nzamba bongisi po na yo.
même par rapport à votre vie ata kolandisa mabomoi na yo individuelle, ya yo moko ce que vous commencez maintenant oyo bandi sikoyo est déterminé par rapport à la concentration et la distraction. yango esukisami kolandisama komikotisa to kopengwisa makanisi. C'est-à-dire que la distraction et la concentration peuvent déterminer jusqu'où vous pouvez arriver avec ce que vous commencez maintenant. Komikotisa to kopengwisa makanisi kotalisa kino wapi okokoma na oyo bandi lelo. Et ces deux concepts sont les deux éléments fondamentaux qui gèrent tout le domaine de la vie. Je le répète bien, tout le domaine de la vie sont gérés par la concentration et la distraction. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention à ces deux contextes, il y a probabilité que vous puissiez échouer dans tout le domaine. Je dis bien tout le domaine de la vie. Il y a des mariages qui sont brisés juste parce que l'homme n'a pas été focus sur sa femme. Il y a des ministères qui ne grandissent pas à l'allure de la gloire que Dieu a promise, juste parce que le pasteur n'est pas focus sur le domaine de la prière, focus sur ses prédications, focus sur son ministère, mais il est focus à autre chose. Il y a des étudiants naturellement intelligents, mais qui ne produisent pas de bons marques, de bonnes cotations dans leur vie, juste parce qu'ils ne sont pas concentrés, ils sont distraits. Et ça gère tous les domaines de la vie, je le répète. Il y a des musiciens qui ont de belles voix, il y a des instrumentistes qui ont des compétences naturelles, mais qui ne se développent pas juste parce qu'il n'y a pas de concentration sur ce qu'ils sont censés faire. Donc dans le domaine politique, spirituel, financier, dans le domaine des études, dans tous les domaines de la vie, ces deux éléments sont comme des éléments fondamentaux qui gèrent le domaine de la vie. Et si vous ratez la concentration et vous ne maîtrisez pas comment vaincre la distraction, vous allez échouer dans beaucoup de domaines de la vie. Et bref, comme j'entends dans le vif de mon enseignement, ces deux concepts déterminent si tu seras superficiel ou profond. Les personnes qui veulent être profondes dans tout ce qu'ils font, pas seulement dans le domaine spirituel, mais dans tous les aspects de la vie, les personnes qui veulent être profondes doivent choisir la concentration comme un élément majeur. Mais si vous voulez être superficiel, mais dans un domaine quelconque où vous vous lancez, restez distrait. Et c'est pourquoi tout le monde peut faire un travail que l'autre fait. Mais la profondeur ne sera que sujet de ce que nous appelons la concentration. La concentration, c'est le succès, c'est le résultat de ce que nous appelons la concentration. Ma prière aujourd'hui est que le Saint-Esprit amène à chacun d'entre nous la capacité de se focaliser sur l'essentiel. Et je déclare qu'avant qu'on quitte cette réunion, toute forme de distraction qui t'empêchait d'avancer avec vitesse dans ta carrière tombera au nom de Jésus. Quelques observations sur le texte. Et nous allons observer ce texte parce qu'il est question de Jésus qui est en train de marcher sur les eaux parce qu'il a laissé les disciples avancer et lui est allé à la montagne prier. Et quand il les rejoint, il refuse d'embarquer dans une barque et il se décide de marcher sur les eaux. Et quand il marche, regardez ce qui se passe. Les disciples sont en train de s'effrayer parce qu'ils se disent, ça c'est un esprit. Nous connaissons le Christ. Le Christ a toujours été avec nous dans la barque. Comment se fait-il qu'il peut marcher aujourd'hui sous les eaux? Ça c'est un fantôme. Et quand Jésus remarque qu'ils sont effrayés, il dit, rassurez-vous, c'est moi. Et la Bible déclare ceci. L'un des plus courageux des disciples lève la voix et dit, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es.
Et Jésus a dit, viens. Et cette parole de Jésus qui est sortie a permis à ce que Pierre participe au surnaturel. Et quand il marche, à un certain moment, il perd le focus. Il commence à s'enfoncer. Heureusement pour lui, il a prié, sauve-moi. Et Jésus l'a retiré. Et ils sont tous entrés dans la boîte. Et il a été sauvé du danger. Première observation que je veux que tu vois dans ce texte. La parole de Dieu nous donne accès aux zones interdites. Le zoo est une zone interdite. Personne ici n'a le droit d'aller marcher sous les eaux. C'est un territoire interdit. C'est un territoire dangereux pour la vie de chacun. Mais regardez, juste parce que la parole est sortie de la bouche, un territoire qui a été interdit pouvait être maintenant fréquenté. Je déclare que tout territoire dans ta vie qui est interdit, tout territoire dans lequel vous n'avez pas accès depuis votre enfance, pendant ces 21 jours à cause de la parole, je déclare que tu auras accès à ce territoire-là au nom de Jésus. Celui qui me dit Amen, Dieu lui donne accès au territoire interdit. Je ne sais pas les domaines dans lesquels vous ne franchissez pas facilement. Mais j'ai un mandat aujourd'hui. C'est de déclarer que la parole que je t'annonce te permet de fouler les pieds là où on avait interdit à ton père d'y fouler. Je ne sais pas, c'est peut-être le mariage qui est un territoire interdit. Peut-être c'est la promotion qui est un territoire interdit. Peut-être c'est le domaine de la stabilité qui est un territoire interdit. Mais je t'informe que les choses sont tellement simples que tu ne peux le croire. Cette parole que je te donne aujourd'hui te donne accès au territoire que tu n'as pas franchi depuis ton enfance. Celui qui me dit Amen, j'avance. Je suis en train de déclarer, tu entreras là où ton père n'est pas entré. Tu entreras là où ta mère n'est pas entrée. Tu fouleras les pieds là où tes frères n'ont pas foulé. Parce que le problème avec toi, tu entends ce qu'eux n'ont pas entendu. Tu reçois ce qu'eux n'ont pas reçu. Ce que toi tu reçois, c'est Dieu. C'est Dieu en mode voix. Oh, et cette voix que tu reçois te permet de fouler les pieds dans les territoires que l'ennemi avait bloqués. Celui qui me dit Amen, j'avance. Celui qui me dit Amen, j'avance. Deuxième chose que je vois, la parole de Dieu est la fondation majeure de tout vrai miracle. Tout vrai miracle a pour fondation la parole. Je dis bien, la parole de Dieu est la fondation majeure de tout vrai miracle. C'est pourquoi j'aimerais réajuster un contexte qui n'est pas spécifié dans les Écritures. Pierre n'a jamais marché sur les eaux. Pierre a toujours marché sur le vin. C'est le vin de Jésus qui a été comme un support, comme une fondation pour que Pierre marche sur le miracle. Je viens déclarer, le problème ce n'est pas l'argent, le problème ce n'est pas les connexions, mais le problème c'est la fondation majeure. La fondation majeure qui donne accès au miracle dans la vie. Je le répète encore une fois, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton oncle, mais la fondation de tout miracle, c'est la parole.
Écoutez-moi, Église, je vais vous dire la vérité. Yokanga eklesa na koyebisa bino solo. Il faut faire attention à toutes les personnes qui sont pressées de démontrer Dieu avant d'établir la parole. Sala keba na batu nyonso basoluka batalisa nzambe na esika ya liloba. D'où vient la foi que les gens ont pour recevoir le miracle? Wapi kondimo eutaka wapi pona bato basaka bikamwa. Alors comment opères-tu un miracle dans la vie de quelqu'un sans que sa foi ne soit établie? Ningini yoso sala bikamwa na bomo ya moto so kondima ne fandisa mite. Or la foi n'est établie que lorsque la parole est écoutée. So kande kondime fandisa bitangu liloba eteyami. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ici, Na nemisa moto nyonso so nous allons vivre des miracles à partir de ce soir. tokobika bikamwa komanda poko. Mais il n'y a pas de vrai miracle sans la fondation qui est la parole. Bikamwa ya solo esate soki moboko liloba esate. Il n'y aura jamais plus grand que la parole dans le domaine de l'esprit. Koleka liloba na besika molimo ekosalate. C'est la parole qui pose la fondation. Ya liloba nde fandisaka makambo. Et toute vie qui est posée sur la parole Bomo nyonso efandi likolo liloba. est une vie inébranlable. Eza bomo ye ninganaka te. Est une vie qui ne peut pas être secouée par les démons ni les problèmes. Eza bomo ye koningisama te na Et mikakatano. c'est pourquoi je prophétise encore. Mona sakoli Tu lisusu. verras le miracle. Okomona Parce que bikamwa. Dieu est en train de bâtir ta vie sur une fondation majeure qui est la parole. Tonga bomo ina yo na Dis à boko ton voisin, liloba. la parole est la fondation de ma vie. Loba na Fondation ndekono de ma liloba vie. eza Fondation. boboko ya bomo inanga. Cherche notre voisin, dis-lui que la parole est ma meilleure Ndeko fondation. mosusu loba ne liloba eza boboko na nga ya solo. L'argent n'est pas une bonne fondation. Misolo yango eza boboko ya solo te. Parce que ça se casse quand les démons attaquent. Po ete yango ekweyaka ntango budemo na bundisaka. Les relations avec les hommes Koyokana boyokani na bato. ne sont pas de bonnes fondations. Yango nde moboko ya malamu te. Mais la grande fondation qui persiste. Moboko ya monene o etelemaka La Bible ngwi. dit toutes choses passeront. Biblia lobi makambo nyonso ekoleka. Mais cette parole qui est la meilleure fondation Liloba o eza boboko ya ne solo. passera jamais. Ekolekaka te. C'est pourquoi Pierre, Yango petelo. avant qu'il n'arrive sur les eaux, Yambo akoma na ebale. Jésus a eu le temps d'établir la fondation. Yesu azwi ntango akotia boboko. Quand il a dit viens, Ntango alobi na eyaka. cette parole a été établie comme une fondation Liloba na etiemi lokola pour que le boboko. surnaturel soit Po expérimenté. ete o esolekela mayele na bato Je emonana. déclare que ce que tu reçois maintenant Natatoli o ozoyamba te sikoyo. prépare à une vie que tes amis ne vont pas comprendre. Ezobongiso na bomo oyo baninga no Ça bakososola te te. prépare à des dimensions que tes voisins ne vont pas comprendre. Ezopesa nzela na epimelo baninga Dis à no ton voisin, bakososola dans te. quelques jours, tu ne me comprendras plus. Loba ndeko na ngai mokolo mikolo Parce que ma vie est en train d'être fondée po ete bomo na ngai sur la fondation des miracles du surnaturel. likolo ya boboko ya bikamwa ezolekela bato. Et c'est ça la parole. Nde yango nde liloba. J'ai dit, c'est ça la parole. Yango liloba. Et la vraie parole, ça c'est la troisième observation, la vraie parole nous connecte toujours à Christ et non à une personne et non à une chose. Liloba ya solo wana eloko ya misato ekangisaka biso na Kristo kasi na eloko moko te. Jésus a dit, viens. Yesu alobi yaka. Ce viens là, c'était pour aller où? Koya wana eza po kende wapi? Répondez-moi, c'était pour aller où? Ezali po kende wapi? Aller vers qui? Kokende pa nani? Toute vraie parole que vous écoutez dans une église doit vous pousser à être connecté à Christ et non à être connecté au matériel. Liloba nyonso soyoka esengeli tindi kokangama na Kristo kasi biloko ya mokili te. C'est pourquoi quand Jésus dit viens, il ne nous dit pas de venir pour aller vers l'autre bord, il lui demande de venir vers lui. En d'autres termes, la parole a toujours eu pour objectif de nous connecter à Christ et non de nous connecter au matériel. Tanga alobi ne yaka, alobi te bakena ngamba mosusu abe ya pa Kristo liloba eza na mosala kokangisa biso na Kristo. Toute parole que tu écoutes qui te donne l'envie des choses du monde, comprends que cette parole a été falsifiée, cette parole a été détruite, cette parole a été twisted. Liloba nyonso koyoka o ezokangisa na biloko ya mokili. Liloba ne se bebisami batie mabe na kati. Chaque véritable parole qui tombe dans ton cœur doit produire en toi l'amour pour le Christ. Liloba nyonso ezokwea na motema na esengeli botelo bolingo mpo na Kristo. C'est pourquoi dans cette génération, Yango tala na ekeke nous oyo nous sommes décidés tosi ekateli. que nos messages doivent être christocentriques. Le maloba na biso batia na biso esengeli tala ka Kristo. Même si je vais toucher plusieurs aspects de la vie, Ata soki na kosimba biteni ebele mais bobo. Christ doit se faire sentir au centre de tout. Kristo esengeli azala na kati ya nyonso. Parce qu'il n'y a pas la gloire sans le Christ. Il n'y a pas la vie éternelle sans le Christ. Il n'y a pas la vraie protection sans le Christ. Il n'y a pas de vrai miracle sans le Christ. Likambo pe ya solo kolongola Kristo eza te. Est-ce que nous pouvons aimer les messages qui parlent de Jésus-Christ dans notre temps
tokolinga liloba oyo ezolobela Yesu na ntango na biso oyo. Même si aujourd'hui, les gens de notre génération aiment les messages qui parlent de mystère. Mystère de Ata la soki cuisse, mystère de biso, ceci, balingi mystère kaka du talon, mabombami, mystère de la ya nuque. bunzu, ya likosi, Bientôt là, oyo ya mukongo. on va parler maintenant de mystères, je ne sais pas de quoi. Lelo tokoloba o libombami ya makoso. Mais j'aimerais vous informer que Christ est le mystère le plus grand et le plus... Yango na lebisa bino Kristo aza libombami ya monene toyebi te ndenge nini kotokoloba ngo. Il n'y a aucun mystère qui dépasse le Christ. Eza na libombami moko te eleki Il Kristo. vous a d'abord prouvé Asatalisa bino. qu'il n'avait pas besoin de l'apport d'un homme pour qu'il vienne au monde. Aki na posa bosungi ya moto te po aya na Il mokili. a regardé Joseph, il dit oui, Tala Joseph lelo tu es connecté à Marie, okangami na mais Maria. je n'ai pas besoin de ta semence pour que je vienne. Nasa na posa nkona no te po Il na. a écarté l'homme et même sa semence Alongoli moto pour lui démontrer que je ne dépends pas de votre apport. Je dépends de moi-même. Je te présente un homme mystérieux. Un homme qui n'est pas comme tous les autres hommes. Non pas seulement qu'il est venu sans l'apport de l'homme, mais il a démontré même aux scientistes que c'est lui qui a la vraie boussole de la vie. Aujourd'hui, les gens ont des GPS. Les gens ont des boussoles. Mais lui qui est l'inventeur par excellence, quand il est venu sur la terre, il a fait apparaître une étoile. Et cette étoile a joué le premier rôle de la boussole. Avant que l'homme blanc ne l'installe, nous sommes attachés à un Dieu surnaturel. Pas seulement qu'il a prouvé ça, il a même démontré aux gens qui ont construit l'avion. Il n'avait pas besoin de leur avion pour aller chez son père. Il a démontré que la puissance de la pesanteur n'avait pas de force sur lui. Il a même fait voir à la mort que je pouvais faire semblant de m'endormir. Mais en réalité, je n'étais pas endormi. Je suis allé dans les régions inférieures pour fixer certaines affaires qui ne sont pas liées à la terre. Et quand il revient au troisième jour, il montre à Satan: tu pouvais jouer avec les Élie et les autres, mais moi je suis le mystère de tous les temps. Le mystère le plus caché mais révélé dans la Bible. Celui qui me dit Amen, je présente le mystère caché. Vous savez, il a prouvé à tout le monde dans le temps de l'histoire qu'il avait la capacité de prouver même aux athéistes qu'ils pouvaient prononcer son nom dans leur bouche même s'ils ne le veulent pas. Tous les athéistes historiens savent que le repère de l'histoire c'est le Christ. Parce qu'ils ne peuvent pas diviser le temps sans parler de Jésus-Christ. Donc quand ils rencontrent leurs histoires, à un certain moment ils sont obligés de dire c'était avant Jésus. Yarabashata. Même les sorciers de ta famille sont obligés de reconnaître que Christ reste le mystère caché de tous les temps. Christ, le mystère. Donc il n'y a pas quelque chose qui dépasse le Christ. Moi je me pose la question, pourquoi on a changé de message? Christ, je veux dire à ton voisin, Christ. Mystère caché de tous les temps. Mais révélé à ceux qui sont appelés à lui. Et pendant que je regarde mes écritures, une chose frappe mon attention. Le Seigneur me dit: tu dois faire voir à tout le monde ici que toutes les fois que vous écoutez la parole, la parole vous fera toujours arriver là où vous avez besoin d'arriver pour atteindre vos objectifs. Christ regarde l'aveugle-né et lui dit: écoute, va à la piscine là-bas, va te laver.
Mais vous oubliez que l'aveugle de naissance ne connaît pas la piscine. oyebi ete moto wana ayebi esika basukolaka te Parce qu'il ne connaît aucun endroit dans le quartier. mpo ayebi esika moko te esika asalaka Tout ce que lui connaît, c'est le noir. oyo ayebi eza molili Mais regardez ce que le mystère de tout le temps fait. tala libomba mia batango nyonso Au esalaka lieu de le laisser avec quand même un visage déjà lavé, na esika etikene elongisi esukwama il prend la boue, il pose. C'est-à-dire qu'il les rend 2 fois aveugles. azwi potopoto atia akomisi ye mokufi misumbala Donc mibale même s'il y avait probabilité qu'il voie pendant qu'il marchait, la boue devait l'empêcher de voir exactement. ata soki akoki komona moke ntango azotambola potopoto esengaki epekise lisusu Parfois Dieu installe le calme en permettant au trouble de s'installer avant. ta mosusu nzambe atiaka kimia na kopesa nzela na mobulu eya liboso Ah, je reçois une autre révélation. nazotalisa bino C'est dans les troubles que ton calme va s'installer. na kati ya mobulu nde kimia nde ekofandisama Pas seulement ça. kaka wana te Vous savez, la boue, hein, c'est toujours une chose qu'on évite. oyebi potopoto eza eloko bato bakimaka Mais Jésus a créé la boue pour préparer un miracle. yesu abongisi potopoto mpo asala bikamwa Il y a des gens dans cette salle qui sont comme de la boue. eza na bato mosusu basala lokola baa potopoto Et la boue, on l'évite. potopoto bazokima Les gens ne veulent pas te connaître. bato bazolinga Mais c'est toi que koyeba Dieu va utiliser. yo nde nzambe akosalela Pour que celui qui n'a jamais vu voie. po oyo amona ata mona Tout celui qui n'aime pas ton numéro. oyo nyonso alingaka Tout celui qui évite de te saluer. oyo azokima Tout celui qui n'aime pas te recevoir dans sa maison. oyo azolinga koyamba na ndako Laisse-le, le temps est arrivé. tika ye ntango Où ekomi Dieu veut utiliser ceux qui sont comme de la boue. nzambe akosala baoyo Pour permettre aux aveugles de voir. mpona kopesa nzela bakufi miso Celui qui me dit 3 fois Amen, j'avance. amen mbala misato na pusani Je veux juste te montrer comment Christ est mystérieux. ngani nateliso ndeni kristo ane mosusu Là est mon problème. nde kuna likambo Un na nga aveugle de naissance, mais vous l'envoyez quelque part. ata moto akufa miso uta botama azotinda esika moko Je demande au Saint-Esprit pourquoi. natuni molimo mosantu mpo na nini Le Seigneur m'a répondu. kola ya ndolinga C'est parce que cette parole-là, po ete liloba wana c'était Christ, mais en mode lumière. ezalaki kristo na lolenge ya pole Parce que David dit, po dawidi alobi ta parole liloba na yo est une lampe à mes pieds. eza mwinda na makolo na nga Et puis une lumière sur mon sentier. mpe pole na Donc quand nzela na Jésus nga. a dit, va, ntango yesu alobi kende bien que les yeux étaient fermés, atako miso mais cette ekosipama parole va kasi liloba wana était ekei une lampe sur ce pied eki mwinda na et makolo une na ye. lumière sur son sentier. pole na nzela na Je ye déclare que tu arriveras là où tu dois arriver. okokoma esika sengeli Parce okoma que le mystère de tout le temps qui est Christ ete libomba mia batango nyonso éclaire sa destinée. ezotia pole Dis à ton lobi na yo. voisin, je suis dans la véritable lumière. loba na ndeko nde naza na pole ya solo Celui qui me dit Amen, j'avance. oyo alobi amen na pusani Papa, quand je regarde ce texte, l'Esprit de Dieu m'enseigne une chose. papa ntango nazotala molongo molimo na nzambe azotangisa nge eloko moko L'obéissance à la parole de Dieu produit la ressemblance avec Christ. botosi liloba na nzambe ezokela bokokani na kristo Écouter la parole koyoka liloba crée la foi. ekelaka kondima Mais obéir à la parole kasi kotosa liloba produit la ressemblance avec Christ. yango ebotaka bokokani na kristo Quand Jésus a dit Pierre, viens, ntango yesu alobi petelo cette yaka parole a créé la foi. liloba wana ekeli kondima Mais jusqu'à là, il n'était pas encore semblable à Christ. kasi kino wana akokana eno na kristo te Mais quand il a obéi, ntango atosi dans cette obéissance, na botosi wana il a marché comme. atamboli lokola La ressemblance vient par la pratique de ce que Christ a demandé de faire. bokokani eyaka na kotia na misala oyo kristo asengi yosala Vous ne devenez pas comme Christ seulement parce que vous avez entendu. yo kokoma lokola kristo te kaka mpo oyo oyokaki Mais vous devenez comme Christ lorsque vous commencez à faire comme lui. okokoma lokola kristo ntango bandi kosala lokola ye C'est par ton obéissance que tu portes la nature de Christ. eza na nzela botosi na yo nde ezolata lolenge ya kristo C'est par ton obéissance que les surnaturels deviennent partie de ta vie. eza na botosi na yo nde oyo ezolekela bato ekomi eteni ya bomoi na yo Les fidèles aujourd'hui se plaisent seulement à écouter la parole. bandimi lelo bango bakosepelaka bayoka Mais quand il s'agit de pratiquer la parole, kasi ntango ekomi likambo ya kotia na ils sont misala fatigués. balembi C'est à ce niveau-là que vous avez laissé le surnaturel, la gloire, les miracles qu'aux pasteurs. Les miracles ne sont pas pour les pasteurs. Tout celui qui a reçu le Christ et qui pratique la parole de Christ a droit à devenir un point de contact entre le divin et le naturel. nde bongo totikali kaka bikambo bapateli pate esaka ya bango te moto nyonso ayambi kristo akotelisa makambo ezolekela mayele ya bato C'est quand il a, parce qu'il pouvait s'arrêter au niveau de viens, j'ai écouté. akoya Merci, kosuka j'ai kaka écouté. nayoki esili Mais pour qu'il devienne comme Christ qui marche sur les eaux,
po akoma lokola Kristo azotambola likolo ya mai il fallait qu'il obéisse. esengaki atosa. Ta ressemblance avec le Christ Kokokana na Kristo est dans l'obéissance. eza na kati ya botosi. Et rappelez-vous, Kanisa la domination sur la terre kokonza kati na bokili est liée à la ressemblance avec le Christ. yango ekokanisami na bokokani na Kristo. Faisons l'homme à notre image Tosala moto na elilingami na et biso à notre ressemblance. pe na bokokani na Pour qu'il biso. fasse quoi? Po asala Qu'il nini? domine. Po akonza. Or, la nature du péché nous avait fait perdre la ressemblance de Christ. lolenge ya lisumu ebungisaki biso bokokani na Kristo. Maintenant, par la pratique de la parole, Kasi na nzela kosalela liloba nous reprenons la nature que nous avons perdue. biso tosongeli lolenge tobungisaki. Et nous pouvons enfin dominer sur les serpents qui rampent sur la terre kokonza likolo ya nyoka eza likolo ya mokili. et ramper sur les oiseaux esprits qui contrôlent les airs Pe likolo ya mopepe ezokamba molimo ya et mokili. aussi dominer les puissances des eaux. Pe kokonza pe nguya ya Cette ebale. domination ne vient que lorsque vous faites de la parole de Dieu votre cheval de bataille. Yango eyaka soko komisi liloba na Nzambe eloko oyo ozotia na misala. Dis à ton voisin, écoutez c'est bien, Yebisa ndeko no koyoka eza malamu. mais pratiquez c'est mieux. Kasi kotia na misala Car c'est eza là qu'il y a la malamu ressemblance kolenga. avec le Christ. Kuna nde bokokani na Kristo ezali. Et si nous ne ressemblons pas à Christ, Soki tokokani na Kristo te, nous ne pouvons pas influencer. biso tokondimisa moto te. Parce qu'en fait, ce n'est pas notre bon français qui influence. Yango eza français na biso ya kitoko Ce te n'est nde pas notre ndimisaka. beauté qui influence. Kitoko na biso te nde En ndimisaka. fait, ce qui influence le monde, c'est la vie de Christ en nous. Oyo ezondimisa mokili eza bomoi ya Kristo kati na biso. Et cette vie ne commence à couler que lorsque nous passons dans la dimension de l'obéissance à Pe cette parole. bomoi yo ne bandi kobima soki tokoti na epimelo ya botosi lilobango. Ma prière aujourd'hui, Losambo na nga lelo. reçois l'esprit d'obéissance. Yamba molimo ya botosi. Je dis, reçois l'esprit d'obéissance. Alobi yamba molimo ya botosi. Je dis, reçois l'esprit Alobi d'obéissance. yamba molimo ya botosi. Reçois l'esprit d'obéissance à la parole. Yamba molimo ya botosi. Je dis que l'esprit d'obéissance vienne sur toi. Alobi molimo ya botosi le Au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Parce que quand je médite sur ce texte, l'Esprit de Dieu me fait voir un autre élément, c'est que la révélation de Christ ou la révélation de notre Dieu est progressive et multidimensionnelle. Tango nazotanga nazomekola liloba Nzambe, molimo na Nzambe bisinga emonisele na Nzambe eyaka malembe pesa na biteni ebele. Le même disciple qui ont été avec Jésus de l'autre côté, Yekoli moko na saki na Yesu na ngambo mosusu. quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont dit non, ça ce n'est pas le Jésus que nous connaissons. Tango bamoni azotambola na mai balobi eza Yesu biso toyebaki te. Parce que pour eux, la dimension qu'ils avaient eue de Jésus était la dernière dimension. Parce qu'ils ne croyaient pas que cette révélation de Christ était progressive. Alors quand cette dimension a pris une autre dimension, ils ont renié que ça, apparemment c'est un peu comme mystique. Vous savez, quand vous n'êtes pas préparé, votre esprit à savoir que la révélation de Dieu grandit, la révélation de Dieu est croissante. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu vous a révélées hier, il vous a révélé une facette, un côté de sa personne. Mais il peut arriver qu'au fur et à mesure que vous marchez avec lui, que la révélation continue et augmente. Bango basukaki ka koyeba ete Kristo ndenga azalaki kasi bayebaki te ke monisela Nzambe ya Kristo ekolaka mingi tango bozopusa na ye longo. Le même Jésus qui marche avec les apôtres a été renié par les mêmes apôtres. Yesu moko na kotambola la bantoma bango ka moko na nde bawanga na. Parce que leur esprit n'était pas ouvert à la révélation graduelle. Pote molimo na bango efungwamaki te na emoniselo ezomata malembe. C'est à ce niveau où j'aimerais dire aussi aux chrétiens. Ndene pimelo na nebisa ba Kristo. Ce n'est pas tout homme de Dieu qui opère dans la puissance avec des dimensions variées, qui a touché au péché, qui a touché au fétiche, qui a touché aux histoires. Il y a des hommes de Dieu, ils ont une autre dimension, degré de la révélation de Dieu, qui peut-être ton esprit ne comprend pas, qui peut-être ta pensée est bloquée, parce que toi, ton Dieu, c'est seulement celui qui donne l'argent, et c'est seulement le Dieu qui donne le travail, mais il peut être aussi un Dieu qui ressuscite les morts, qui guérit les paralytiques, qui fait des choses au-delà de ce que toi, tu as toujours vu. Ezana bato Nzambe nyonso tende basalaka bikamwa onde ba bato asimbikisi po yo molimo no esuki kaka na sika te yo sopesa mbongo bango bakolisa molimo na bango na bakamusu na Nzambe. Alors il faut pas bloquer Dieu dans ton box. Kokanga Nzambe te na mo ekuke na yo moke. La révélation de Dieu est graduelle. Yango ekolaka malembe. C'est pourquoi vous verrez dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune personne qui a parlé en langue. Yango mona boyoka na kala moto moko taloba monoko. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, tokomi na boyoka na les gens commencent à parler. Si Élie revient aujourd'hui, soki Elia songi lelo il nous trouve en train de parler en langue. akuti biso to Il va dire ça.
Même quand le feu était descendu au mont Carmel, je n'avais jamais vu quelqu'un parler à l'âme. Mais le Saint-Esprit lui dira, la révélation de ma personne est une révélation graduelle. Ce que vous n'avez pas connu, les autres vont le connaître. Et vous devez rester ouvert à la révélation de Dieu. Ma mère m'a dit une fois, dit Narcisse, le genre de délivrance que je te vois faire dans les églises. Nous, à l'époque, quand on a commencé avec vos pères, c'est vrai, on pouvait chasser les démons, mais ce n'est pas ce genre de délivrance que je vois aujourd'hui. Avant, on faisait les délivrances individuelles, mais pas les délivrances en masse. Parce que la Bible dit, Dieu, même quand il libère une prophétie, il libère la prophétie en quoi? En partie. Ça dit que la révélation de Dieu dans chaque période cache toujours une autre révélation qui viendra dans la suite des temps. C'est pourquoi j'aimerais annoncer, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on aura des cultes sans conducteur. Des cultes dans lesquels il y aura des manifestations tellement intenses que certaines personnes diront non, je connaissais Philadelphie avant, mais ce que je vois, mon frère, reste ouvert à la révélation progressive de Dieu. Dieu n'est pas ton ami pour que tu le connaisses totalement. Dieu a des décrets surnaturels que vous ne pouvez pas imaginer. Dis à ton voisin, c'est un Dieu représenté par l'échelle de Jacob. Dis-lui ça. Même si tu ne comprends pas. Dis après moi, c'est un Dieu représenté par l'échelle de Jacob. Jacob arrive dans un lieu. Il trouve que dans son sommeil, il voit une échelle qui est établie de la terre jusqu'au ciel. Mais Jacob se réveille. La seule des choses qu'il a compris par rapport à son rêve, écoutez même les dimensions de l'interprétation. Donc il était encore loin de la vérité. La seule des choses qu'il a eu comme interprétation, à cet endroit, était la maison de Dieu. Mais moi je ne le savais pas. Il était pauvre en interprétation prophétique. Mais quand Christ est venu, il voulait maintenant interpréter le rêve de Jacob. Il dit aux disciples, désormais, vous verrez, comme Jacob l'avait vu, les ciels s'ouvrir, les anges monter et descendre. Mais cette fois-ci, ce n'est plus l'échelle là. C'est la véritable maintenant échelle qui est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant écoutez la révélation. L'échelle véritable n'a pas seulement un seul degré. Le vrai échelle qui est Jésus-Christ a des degrés différents. C'est-à-dire même toi qui as commencé les choses de Dieu il y a 20 ans, tu ne finiras jamais de monter les escaliers des degrés de Dieu. Au moins que tu te dises que c'est fini. Nous on a connu toutes les dimensions. C'est pourquoi vous verrez toutes les personnes qui croient qu'ils connaissent tout. Arrête de connaître les nouveaux degrés de Dieu. Les nouveaux degrés de Dieu n'appartiennent qu'aux assoiffés. Mais les personnes qui ont seulement les souvenirs de Renard Bonke, les souvenirs de quand Haïdi Nabala était venu, ces souvenirs-là, je vous dis la vérité, Dieu est en train de donner de nouvelles choses qui n'ont rien peut-être à voir avec les degrés que vous avez connus avant. Nous sommes dans le temps de la fin et la gloire de Dieu est sur le point d'exploser pour préparer la venue de celui qui doit récupérer l'église. C'est pourquoi cette semaine, je vais prêcher, mais on sera trop dans la démonstration. Pourquoi? Il y a tellement de faux prophètes que si les vrais ne permettent pas à Dieu de se manifester, nous risquons de perdre certains chrétiens dont la foi n'est pas encore affermie. Je déclare en tant que mandataire de Dieu, cette semaine sera caractérisée par des signes de prodiges et de miracles. Que le
sorciers le veuillent ou pas, bandoki balinga balinga le te. Dieu qui a créé le ciel et la terre Nzambe akela likolo na va se. prouver à chaque œil Akotelisa moto qu'il a nyonso. les organes qu'il peut remplacer dans le corps de celui qui a été détruit. Asana biloko bakoko songisa na oya nzoto. Celui qui me dit 3 fois Amen, je libère. Olobi amen balabi sato na bibisi. Celui qui dit yes, que la gloire de Dieu le localise. Dis après moi, c'est pour la dernière fois Lobalanga sa pola bala suka. que je souffre. Nanyo kwama. Ma vie est connectée à Jésus-Christ. Kangabi na Kristo. Que le temps de la gloire commence. Petango na nkembo ebanda. Un Dieu puissant. Nzambo anguya. Dis à ton voisin, nous avons un Dieu puissant. Yebisande kono tona nzambo anguya. Dis-le très bien, nous avons un Dieu puissant. Yebise tozana nzambo anguya. Plus fort que ça, un Dieu puissant. Koleka nzambo anguya. La distinction exige les risques pour être évidente. Bokeseni yango esengaka komeka wa bokebi po emonana na miso Dans une vie, na bomoi je le répète, na bandeli la distinction bokeseni exige l'esprit ou le goût du risque yango esengaka moto ameka pour être évidente. po yango emonana Dans la vie, si vous ne développez pas le goût du risque, vous ne serez jamais distingué. na bomoi soko sana yo te na posana ya komeka kozwa bokeseni te. Il y avait 12 apôtres. Batoma baki tsomi na Mais mibale de tous les 12 apôtres, na bantoma nyonso mibale un seul a été distingué pour marcher sur les eaux. moko nde akesanaki po atambo likolo ya mai. Mais pourquoi les autres n'ont pas pu? Po nini basu bakokai te? Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment audacieux. Po bango baki na nzunzu te. Si vous voulez être démarqué des gens de votre famille, développez le goût du risque. Soko lingo kola koleka bato libota na yo yo meka likambo ya komeka. Si vous n'essayez pas de faire ce que les autres n'ont jamais fait, vous ne serez jamais distingué. Soko zo meka osala te ngo basusu nano basala te okokesana te. Si tu fais ce que les autres font, Soko zo sala o basusu il basosala. n'y aura pas de journaux en ton nom. Balokasa bakoma kombone Parce kosala que tu ne te. reproduis que ce qui a déjà été annoncé premièrement, avance. Po te yo so songisa loka o ese salema. Mais si tu fais une chose qui n'a jamais existé, Soko sale loko moko etikala kosala te. les journaux vont parler de toi Bapanzi sango parce qu'ils bakolobela yo. veulent apporter une nouvelle information qui n'a jamais été connue par les humains. Po te yo memi sango oyo bato bokili bayeba yango te. Je déclare qu'à partir de ce soir, que Dieu te donne le goût du risque. Na tatali ko banda poko lo nzamba peso posana komeka. En fait, la vraie foi, c'est le goût du risque. Kondima ya sone sa posana komeka. Je prie pour que tu fasses ce que ton père n'a jamais essayé. Na bondelo sala o tata na meka Je te. demande à Dieu que le Saint-Esprit t'amène sur des territoires dangereux, mais où tu seras capable de te distinguer par rapport aux Kondima autres. mo santa bemone siko ya likama o kokesani samana Que ba. celui qui a la foi reçoive le goût du risque au nom de Jésus. Wasana kondima azwa Dans likama. les affaires, reçois le goût du risque au nom de Na Jésus. bombongo yamba yango na kombo na Yesu. Sois capable à partir d'aujourd'hui de composer des affaires, de monter des affaires autour de millions, autour de billions, même si tu sais que tu n'auras pas. Mais commence à risquer. Celui qui me dit Amen, j'avance au nom de Jésus. Na ba million atosa na ngote banda komeka. Nous avons besoin de gens dans cette église Tona posa bato na eklesi oyo. qui peuvent prendre le goût du risque dans les domaines de leur vie pour essayer de se distinguer des autres. Parce que Dieu veut que les chrétiens se distinguent parmi plusieurs. Bakozwa komeka wana po bakesana na basusu po nzamba lingi bakisu bakesana. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent Bible et ceux dit qui ne me servent pas. bokomona bokesena ba o baso salele na ba o baso salela Donc la ete. différence n'a jamais été charnelle. Bokesene sala ya mosunité. La différence est spirituelle. Ya molimo. C'est pourquoi quand on a jeté les 3 hommes dans la fournaise ardente, Yango tango babaki bato misato na libula le moto. 4e homme était différent de 3. Pe yamine ya kesena kina ya misato Et wana. l'attention du roi n'a pas été fixée sur le 3. Pe miso ya nkumu ya kotala misato Mais wana l'attention te. du roi a été fixée sur celui qui était remarquable et différent des autres. Pe miso nkumu eza kotala o wana kesena kina basusu. Tu deviens remarquable parmi plusieurs lorsque tu te distingues. Okomi bato baso mona tango yo keseni na bahike. Regardez ce qui se passe pour que nous puissions prier. Tala o ezoleka po biso tobondela. Écrivez juste comparaison entre concentration et distraction. Tia kaka tomekola kopengwisa makanisi na komikotisa na likambo. Un, Ya liboso la concentration vous maintient dans votre gloire. komikotisa na likambo ezobatela yo na nkembo na yo. Mais la distraction provoque votre chute. Kasi kopengwisa makanisi yango ezotumbola kokwea na yo. La concentration vous maintient dans votre gloire.
komi kotisa na likambo ezobatelo na kati ya nkembo na yo. Mais la distraction provoque votre chute. Kasi kopengwisa makanisi yango ezotumola kokwea na yo. Où est-ce que je trouve ça? Nazwi yango wapi? Tant que Pierre était focalisé sur Christ, Wana Petelo akotala kaka Kristo, il était maintenu dans son onction et dans sa gloire surnaturelle. ye abatelamaki na epakwa na ye mpe na nkembo nde ezolekela bato. Mais quand il a perdu la concentration pour être distrait par le vent, Ntango ye abungisi kotala Kristo mpo bandi kotala ne mopepe, sa chute a commencé. kokwea ne bandi. Toutes les fois que vous perdez votre concentration sur le Christ, vous perdez votre concentration sur les choses importantes, vous perdez votre concentration sur les choses spirituelles, sachez que cette distraction provoque votre chute. Ntango nyonso olongoli makanisi na Kristo, yeba ete kopengwisa makanisi wana ezotumola kokwea na yo. Ma prière aujourd'hui est que Dieu te donne la capacité de te maintenir dans ta gloire. Losambo na ngai eza nzambe apeso makoki omibatela na nkembo. Et la maintenance de la gloire passe par la concentration. Kobatelama na nkembo elekaka na komikotisama na Mais likambo. la chute Kokweisama passe par la distraction. elekaka na kopengwisa makanisi. Ma prière aujourd'hui, Losambo na ngai que la lelo distraction lâche son esprit. etika molimo na Que yo. toute forme de kopengwisa distraction makanisi. lâche ta vie spirituelle. Lolenge nyonso kopengwisa makanisi etika Ma prière molimo. aujourd'hui reçoit un esprit focalisé sur le Christ. Losambo na ngai yamba molimo ezotaliso kaka Kristo. Quelqu'un peut dire amen. Moto moko akoloba amen. Deuxième comparaison. Komekolo ya mibale. La concentration protège ta foi. Komikotisa na likambo ezobatela kondima na yo. Mais la distraction tue ta foi. Kasi kopengwisa makanisi ezoboma kondima na yo. Tant que Pierre était connecté et focalisé sur le Christ, Wana Petelo miso ne ezotala pa Kristo, sa foi kondima na ye était restaurée ezongisamaki et sa foi restait vivante. mpe ezotikala eza na bomoi. Mais quand il s'est concentré sur le vent, Kasi ntango abandi kotala mopepe, sur la distraction, kopengwisa la makanisi distraction a tué sa foi. yango ebomaki kondima na ye Et il a commencé à s'enfoncer. mpe abandi kozinda. Toutes les fois que vous vous concentrez sur vos problèmes, Mbala nyonso ozotala likambo na yo, vous vous concentrez sur les choses du monde, ozotala makambo ya mokili, toute forme de distraction a pour objectif d'abord de tuer la foi. lolenge nyonso ya kopengwisa makanisi C'est ntina pourquoi tu wana eza verras koboma kondima. même ton zèle pour Dieu a diminué. Yango komona bakasi ozalaki nango mpo na Nzambe ekiti. Parce que les choses du monde tuent la foi. Po ete biloko ya mokili ebomaka kondima. Mais la connexion et la focalisation sur Christ Kokangama mpe kotala kaka Kristo garde votre foi. ezobatela kondima na yo. Ma prière aujourd'hui, Losambo na ngai lelo sois concentré miso netala kaka pour protéger ta foi. mpona kobatela kondima na yo. La plus grande garantie de victoire de ta vie, ce n'est pas l'argent, c'est la foi. Eloko ya monene ezondimisa elongwa na yo eza misolo te, eza kondima na yo. Est-ce que je peux avancer? Nakopusana La concentration t'attache à l'essentiel. komikotisa yango ezokangisa na oyo esengeli. Mais la distraction Kasi kopengwisa makanisi t'attache aux futilités. yango ezokangisa na biloko ya mike mike. La concentration t'attache à l'essentiel. Komikotisa na likambo ezobatela yo na oyo esengeli. Mais la distraction te déconnecte aussi de l'essentiel. Kasi kopengwisa makanisi ezolongola yo na oyo esengeli no kotala. Ce vent-là a soufflé juste pour que l'attention de Pierre quitte de Jésus vers l'autre côté. Mopepe wana eyaki kaka po Petelo atika kotala Yesu bando tala esika mosusu. Ma prière aujourd'hui, Losambo na ngai lelo qu'aucun problème likambo moko te ne te rende distrait. epengwisa makanisi na yo. Aucun problème Likambo moko te n'enlève ta concentration dans la prière de 21 jours. elongola yo na kotana na Ma losambo prière est que Dieu te garde concentré dans la prière au nom de Jésus. Nzambe batelo ozotala ka losambo na kombo na Yesu Kristo. Et je finis. Nasukisi La concentration est productive, yango ebotaka komikotisa na likambo. mais la distraction est destructive. Kasi kopengwisa makanisi yango ebebisaka. Quand vous êtes concentré, la concentration, même dans la prière, la concentration, même dans les choses de Dieu, la concentration produit des bons fruits, mais la distraction vous détruit. Komikotisa na likambo ebotaka bambuma malamu kasi kopengwisa makanisi ebebisaka. Rappelez-vous de Tychus. Bokanisa Tikis. L'apôtre Paul est en train de prêcher, Thomas Paul azoteya. mais lui est distrait. Ye makanisi esika mosusu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini elekaki Il est tombé. akweyaki. Et vous savez, à cause de lui, le culte a été retardé. Boyebi mpona ntina na ye mayangani eumelaki. C'est parce que l'apôtre était obligé de descendre en bas, interrompre la prédication, et le culte a connu un delay.
dans leur façon d'évoluer juste parce que quelqu'un te distrait. La distraction produit les retards dans votre vie. mayangani ezwi koumela nango po tome sengelaka kita kopengwisa makanisi ezoumisa bomoi na yo. J'aimerais à partir d'aujourd'hui que le Saint-Esprit vous donne un esprit très concentré sur les choses importantes de votre vie. nalingi kobandala molimo mosanta pesa yo komikotsa na makambo epena motu ya bomoi na yo. Je termine 1 Corinthiens 10, 23. bakolito ya liboso zomi tukume na misato Tout m'est permis, nyonso epesa belinga mais tout n'est pas utile. kasi nyonso eza na ntina te. La maturité spirituelle commence lorsque vous devenez capable de différencier les choses permises qui ne vous construisent pas et les choses utiles qui vous bâtissent. kimokolo na molimo etalisamaka ntango oyebi kokesenisa biloko ezotonga yo te na biloko ezotonga yo. Alors un homme sage moto na bwanya n'a pas un problème avec les choses permises. ye aza na likambo te na makambo epesami nzela. Un homme sage moto abwanya est conscient qu'il n'a pas beaucoup de temps sur la terre ayebi ete aza na batango ebele te na et mokili. il maximise son temps dans les choses qui lui produisent. ye azokotisa ntango na makambo ezobotela ye. Et j'aimerais ici d'avance avant qu'on ait pris, nalingi ya liboso ya moto bondela retenez, simba boye il y a les ennemis de votre concentration qu'il faut tuer. eza na banguna ya batelemeli komikotisa no esengeli Premier koboma. ennemi de ta concentration, monguna ya liboso ton téléphone. eza telefone na yo. Montre-moi ton téléphone, montre-moi ton téléphone. talisanga Montre-moi telefone na yo. montre-moi ton téléphone. talisanga ngo Tu vois cette chose que tu emportes partout? omoni eloko osomema bisika nyonso. Et parmi les choses qui font que là où tu devais produire 95% des résultats, tu n'as produit que 50% parce qu'il a pris un certain nombre de temps qui pouvait te rendre efficace dans ta réflexion. esika senga obota 95% kasi oboti 50 po ya suyo batango na esika kobanza na yo. Il y a des prédications qui ne sont plus efficaces aujourd'hui parce que pendant que l'homme de Dieu préparait les prédications, il n'a pas éteint son WhatsApp, il n'a pas éteint son Facebook. Ce qui fait que quand l'Esprit de Dieu lui parlait, au même moment qu'il écrivait les révélations, au même moment il répondait. C'est qu'il y a des révélations qu'il a ratées pendant qu'il répondait. mama te ya mosu eza bakasi te mpo moto na nzambe azobongisa mateya koto mpe whatsapp koto mpe facebook bakomeli ye koto mpe azwi Il emoniseli. y a des mariages qui sont en train de souffrir parce que l'attention n'est plus sur l'homme ni sur la femme, mais l'attention est sur Facebook et sur les photos des gens qui sont virtuels. mabala ezobeba lelo mpo miso ya bato ekomi kaka na batelefone na bafoto kutu bato babakisi bichebechebe na bilongi. Si tu ne gères pas ces téléphones, soki okambi te telefone na yo le téléphone va te gérer. yango ekokamba yo. Et je prie pour que Dieu te donne la capacité de dominer cet élément que tu emportes partout. nabondeli nzambe apeso bakoki okonza eloko osomema bisika. Il y a un esprit derrière cette chose. eza na molimo moko na nsima Tu nango. sais, il faudrait que les gens savent esengeli te bato qu'il y a bayeba des moments où tu es injoignable parce que tu as un rendez-vous avec celui qui t'avait créé et lui est plus important que toutes les choses. bata mosusu bato bazoswa yo te mpo oza na bokutani na moto akela makambo nyonso. Mais si toi tu es joignable à tout moment, soki yo baswaka yo na ntango nyonso c'est-à-dire que tu n'es pas concentré sur certaines choses importantes de ta vie. elikoloba oza makambo suta motu yo mikotisa na bomoi Je na yo. déclare à partir d'aujourd'hui, nateteli kobanda lelo WhatsApp ne va plus te contrôler. whatsapp ekokamba yo susu te. Facebook ne va plus te contrôler. Facebook ekokamba yo lisusu te. Instagram ne va plus te contrôler. Instagram ekokamba yo Ce susu te. téléphone-là, à partir d'aujourd'hui, telefone na kobanda sera lelo contrôlé par toi. yo nde okokamba ngo okofungola ngo ntango olingi okokanga ngo mpe ntango olingi. Il diminue la concentration, c'est cette chose. eloko ezokitisa to tiango bible na kati ezokitisa. Il y a des gens qui n'écrivent pas. yana bato bakoma su te Il y a des gens qui ont oublié leur Bible. bamosusu babosana biblia na Ils n'ont pas bango oublié leur téléphone. babosanaka telefone te. Quelle puissance. nguya nini akokita te na taxi azwi moto mbango azwa telefone abosani na mesa. Mais une Bible que tu as oubliée, kasi bible obosana bi na otanga tu pa ne peux pas rentrer la récupérer. ona otanga ya voisin. Répète après moi, téléphone, zongela nsima na nga telefone tu ne vas plus me gérer. okambanga su te. À partir d'aujourd'hui, kobanda lelo je te gère. nazokamba Je yo t'éteins quand je veux. nakokanga Je t'allume quand je veux. nakofungola Tu n'es pas supérieur par rapport à moi. oleki nga na makasi Quand je fais des choses importantes, so nakosala makambo je t'éteindrai toujours. nakokangaka yo Parce que je ne veux pas que tu sois la cause de ma distraction. eloko ekopengwisa makanisi na nga. Deuxième chose qui te distrait, eloko mibale ezopengwisa makanisi l'amour des loisirs et des sports. bolingo wana ya kopema to ya kolekisa ntango moswa mopepe. Il y a des gens qui aiment le football plus que Jésus. yana bato balingaka bale koleka yesu. Il est capable de couper un jour de jeûne juste parce qu'il y a match. ana makoki ya kokata mokolo ya kokila bilei po ete match ezali. Et quand le pasteur exhorte aux gens de venir ce jour à l'église, il dit, ma décision est déjà prise. so mobateli pata lobi lelo yaka yabi ngasi nazwaki ekateli na okende.
Tout ce qui t'empêche d'être en connexion avec celui qui t'a créé est une forme de distraction. Un autre élément, les amis charnels. Quand je parle de charnels, ce n'est pas nécessairement des païens. Ce sont des gens qui sont aussi à l'église, mais dont les choses de l'esprit ne sont pas encore en eux. Et parfois, il t'amène dans des petits kiosques où on vend des choses. Il te dit, on peut manger, ce n'est pas un problème. Lui ne respecte pas les orientations qu'on donne dans l'église, mais il est capable de te faire pécher et puis de te faire perdre la gloire. Ces gens-là, faites attention, dans les moments pareils, séparez-vous d'eux. Surtout les chrétiens qui ont fait longtemps dans la foi sans être convertis, ils sont très dangereux pour le nouveau. Ils sont habitués à l'onction. Ils sont habitués à parler en langue. Ils sont habitués au jeûne. Alors ce qui fait que quand les nouveaux viennent, ils sont capables de tuer la flamme de nouveau en leur montrant leur vie habituelle sans changement. Attention avec les faux prophètes qui ont déjà perdu la flamme de l'esprit. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te connecte aux chrétiens spirituellement enflammés par le Saint-Esprit. Vous savez, il faut avoir des amis, quand tu le vois, tu as envie de prier parce que tellement qu'il a prié, et toi tu ne fais que parler, tu ne pries pas. Tellement qu'il a prié, tu te dis, je me sens mal à l'aise, je dois aussi chercher Dieu comme lui. Mais il ne faut pas des amis quand tu les rencontres. Tu brises même les jeunes. Au lieu d'aller à l'église, vous allez au ciné. Ça, c'est un élément de distraction qui tue ton évolution. Troisième élément de distraction, le film romantique. Et je cite ici que c'est novelas. Les mamans, alléluia. Les sœurs, alléluia. Voilà. Et puis le diable s'est arrangé pour que ces films soient des films sans fin. Il dit que chaque fois que vous voulez vous arrêter, on vous coupe pour vous donner la soif de suivre. Et on les pose parfois à des moments où vous avez besoin d'être connecté à Dieu. Mais tout en étant dans la prière, tu te dis, c'est quelle série aujourd'hui? Et qu'est-ce qui doit se passer? Que je prie rapidement pour raccourcir mon temps, que je suive. Donc que je fini seulement de suivre ce film, je vais rentrer encore. Dieu est permanent. La prière est permanente. Certains arrivent en retard au réunion parce qu'il a besoin de voir même 15 à 20 minutes de ce que ce film dit. Suivez-moi, église. J'ai fait des réunions de délivrance où j'ai délivré les gens en qui les esprits là de certains acteurs que vous voyez parler en eux. J'ai déjà rencontré Miguel qui est d'un film là, je ne sais pas c'est quel film. C'est quand j'ai délivré que les gens ont parlé de Miguel. Moi je connais même pas Miguel. C'est quand on a parlé. C'est Miguel. Oh, Loba, Mama. Miguel. C'est Miguel. Parce que quand ces choses vous possèdent, ils deviennent comme des maris de nuit pour plusieurs. Et peuvent compter parce que c'est un domaine sentimental. Ma prière aujourd'hui que Dieu enlève la soif en toi de films romantiques, de films qui détruisent ta vie. C'est quel film où on ne montre que des scandales, un beau-père qui veut aller avec sa belle-fille? Pourquoi des films toujours qui tournent autour des choses qui ne sont pas bibliques? Parce que l'ennemi veut insérer dans l'esprit de plusieurs l'esprit d'immoralité. Un temps que tu pouvais maximiser, peut-être à étudier, à chercher la face de Dieu, à lire la Bible, à faire des choses importantes. Ma prière aujourd'hui, que la distraction lâche ton esprit. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Nous voulons commander l'esprit de distraction de lâcher nos vies spirituelles. De lâcher nos mariages. De lâcher nos études. Répète après moi au nom de Jésus. Esprit de distraction.
Tu as longtemps joué avec mes pensées. Tu as longtemps retardé ma vie spirituelle. Il y a longtemps que je devais être loin. Mais à cause de toi, j'ai été détruit. J'ai été retardé. Aujourd'hui, je me lève comme un guerrier dans l'armée de Dieu. Je te commande, libère ma vie. Libère ma vie spirituelle. Je donne l'ordre à toute forme de distraction de dégager ma vie spirituelle, de libérer ma vie de prière. J'envoie le feu. Esprit de distraction, libère ma vie. Libère ma vie. Quelqu'un claque le main et commande à l'esprit de distraction de lâcher.